Tov. On s'était arrêté. On avait fait la semaine dernière quand même comment dire, on avait fait des morceaux très importants. Entre autres, on avait parlé de la. Entre autres, on avait parlé du fait que Mordechai lo yichra velo yishtachave. Comment Mordechai avait fait ça, de ne pas se prosterner et d'avoir mis en péril en fait tout Am Israël. On avait ramené comme pirouche, le pirouche du Shkola Kofer. Il s'agissait ici du fait de faire Tchouvat Mishkal, de réveiller Am Israël par rapport à l'erreur qu'ils avaient fait au temps de Nebuchadnezzar, de réveiller Am Israël, de pouvoir se sacrifier. On avait rajouté à ça encore une autre couche. L'étage qu'on avait rajouté au-dessus, c'était quoi? C'était le fait que le Sfat Emet nous dit que Mordechai lo yichra velo yishtachave, ça voulait dire que Mordechai, même s'il savait le dénouement de toute la Megillah, à savoir que Kadosh Baruch Hu va le délivrer, que Kadosh Baruch Hu va sauver tout en Israël, malgré tout, il a entrepris tout le massard de tfilot, tout le massard de sacs, de s'habiller avec de la cendre, avec des habits, avec des haillons. Et on avait dit, ce Sfatémet très fort, qui disait que Akadosh Baruch Hu ne dévoile. Akadosh Baruch Hu ne dévoile que à quelqu'un qui sait faire abstraction du fait qu'ils connaissent la fin de l'épisode, c'est que à ces personnes-là qu'il dévoile la fin de l'épisode. Et la force de Mordechai, c'est ça ce qu'on avait expliqué, c'était le rapport avec Biktan Vateresh, c'est la force de Mordechai, c'est de savoir l'if'ol aim el. D'être dans la trame, de se noyer dans la trame, de réussir à mener à bien la mission qui lui est donnée en se fondant dans le décor. Et c'est la raison pour laquelle Mordechai a donné à Hachvérosh l'identité du meurtrier, de leur futur meurtrier. Même si on aurait pu dire qu'il aurait voulu sauver Esther, il a quand même préféré essayer de le sauver. Et on a dit que c'était quelque chose qui était propre à la Géoula de Pourim. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez avec moi dans Pérek Gimel. Et c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est presque le tournant de toute la Megillah. On est dans Pérek Gimel. Parce que vous savez, le seul problème, c'est que chaque shiur, je dis que c'est le tournant de la Megillah. Mais à chaque fois qu'on réétudie, je vois que c'est encore un nouveau tournant. Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan. Après que Haman ait vu que Mordechai ne veuille pas se prosterner, alors il s'est dit ça suffit pas de s'attaquer qu'à Mordechai. Vaïves be'enav lishloach leyad de Mordechai levado ki gidulo et Mordechai vayivakesh Haman להשמיד את כל היהודים אשר בכל מדינות אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. Les Ashkenazim, il y en a qui disent Mordochai. Mais on n'a jamais entendu ça de notre vie. Mordochai, excuse-moi de te dire, celui qui dit ça, c'est un peu zinzin. C'est vrai qu'il y a un Hataf Kamat là-bas, et on fait abstraction sur Hataf Kamat et on en fait un Shevana. Mais c'est vrai que. Pardon? Il y a plein de trucs comme ça dans la Megillah, où on fait abstraction, on inverse des lettres, on change des mots. Il y a plein de choses dans la Megillah où c'est comme ça, on inverse des lettres, on change des mots. Ici, c'est quelque chose de connu. C'est cachour aussi au fait que nous, on dit par exemple, bon, c'est un autre hajba, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Mordechai? C'est pour ça que c'est le tournant de toute la Megillah, plus que les autres fois. Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan. בשנת שתם עשרה למלך אחשוורוש, הפיל פור. הוא הגורל לפני המן. מיום ליום, מחודש לחודש מעשר לחודש אדר. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sort. Hipil poul hu hagoral. Ni Hipil, c'est qui a tiré un sort? On dirait que c'est un Hachvérosh parce que c'est l'ifné Haman. C'est moi vous dire que. Ah, Hazakouba. Non, mais ce que vous dites, M. Halimi, c'est quelque chose de dramatique qui est dans la compréhension. Le Bnei Issachar explique que c'est ça le tournant
de toute la Megillah. Alors, je répète. On voit ici que le pour. Dans la connotation du passouk, si on lit le passouk, ça veut dire la 12e année du roi Hachouach, il est pour Haman, il finit Haman, devant Haman. Le pour a été tiré devant Haman. Devant Haman. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre aussi c'est quoi l'ifné Haman. On va expliquer ça aussi. J'ai ramené ici aujourd'hui 3 pirouchim. Le pirouche du Gaon de Vilna, le pirouche du Maharal. J'ai eu peur. Du Maharal de Prague et le pirouche du Bnei Issachar. 3 pirouchim pour le Hipil Poul ou Agoral. Et on vient répondre ici à une question qui est très haviva à mon beau-père. Cette question-là, c'est la question du Rav Forman, mais c'est une question qui est connue depuis la nuit des temps, le prix de Tzadik, le Sfatemet, et d'autres encore ont posé cette question. Comment on appelle la fête de Purim Purim? Alors qu'en fait, le Pour, ça a été l'instrument de destruction pour nous. On n'a pas été sauvé par le Pour, c'est Aleph Bet de la Kouchia. On a été puni par le Pour. La Raya, c'est quoi? Oui, mais je vais ramener une Raya à votre Kouchia, monsieur Aline. À la fin de la Megillah, on dit Veipil Pour ou Agoral, les Hummam ou l'Abedam. Veipil Pour ou Agoral, Aman, il a fait tomber un Goral, les Hummam ou l'Abedam, pour exterminer Am Israël. Tu appelles Sukkot, qui va Sukkot, Hoshav Tiet Bene Israël, parce que c'est le Nes. Tu appelles Pesach, Asher Pasach, Halbatte Avotenu Bemitzrayim. Tu appelles chaque fête selon le Nes qui a été le Nes Hatzala. Mais tu n'appelles pas le Nes de la fête selon l'instrument d'instruction. Pour les Harif et Akouchia, comme ce que m'a dit mon beau-père, ça, quand il y avait un parachat matot, c'est comme si tu appelais la fête l'épée, les chambres à gaz. Tu ne peux pas appeler une fête par l'instrument de destruction. C'est Gam Kouchia. Donc c'est ça que je veux essayer de comprendre. Si vous vous rappelez de cette question, même si on ne donne pas la réponse, on peut partir. Parce que c'est une kouchia qui bifne atzma, elle nécessite approfondissement, même si maintenant on s'en va. Maintenant, il faut essayer de comprendre également quel est le sens qu'on ait tiré un sort. Qui a tiré le sort? Quel est le sens de ce sort? Quelle a été la date qui a été issue après ce sort-là qui a été pris? Alors, je vais commencer par quelque chose qui est peu commun. C'est le pirouche du Gaon de Vilna, mais à mon sens, c'est le pirouche le plus fort. C'est assez brut. On appelle comme ça Kedat Yitzhak, parce que le Nes qu'on a eu, que le Rasoul lui envoie de ne pas le chercher et de le faire, ça a suffi. Pareil là aussi. Non, la question est peut-être mal, je ne sais pas, je ne sais pas quelle est mal de Kedat Yitzhak, il faut comprendre la question des Rishonim, pourquoi ça ne s'appelle pas le Nes, il a été attribué à Abraham et pas à Yitzhak. Je ne pense pas qu'ici, ce soit en rapport direct. Ici, le Ikar du Rikouz, c'est de comprendre pourquoi la fête elle-même, elle est appelée comme ça. Je pense que c'est la Ikar de la couche. Écoutez, le pirouche du Gaon de Vilna, je m'excuse encore une fois. Je n'ai pas pu faire les photocopies parce que je prépare le shir que l'après-midi, je n'ai pas le temps de me retourner. Pour aussi la question, ça veut dire quoi? Veipil pour ou agoral. Pour et goral, c'est la même chose. Mais il a. Pour, c'est en araméen quand on dit pouria. Pouria, le lit. Mais pour, en tant que sort, je ne suis pas sûr que ce soit en araméen. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas quel est le makor. Pirouche amara pour les dash mishum karnikra pourim. Enan nous dit mazéa pour. Ce mot-là, il nous est inconnu. Nachan amaru agoral. On a écouté bien. Le Gaon de Vilna nous dit comme ça. Ça veut dire quoi l'ifne aman? La question qu'a posée Hillel. On dit ipil poul ou agoral. On dit ipil poul, miyam l'ifne aman. C'est quoi l'ifne aman? L'ifne aman par rapport à quoi? Écoute bien. Écoute, j'ai une question à vous poser en préambule.
C'est un sort qui a été pris pour qui? Qui c'est qui est tiré au sort? Qui est tiré au sort? Quand je tire au sort, par exemple, quand j'ai fait le tirage au sort pour les parcelles de terre d'Eretz Israël, quand je fais la parcelle de terre de Réhouven, et je tire Réhouven, je tire la parcelle de terre qui va lui être attribuée. Je sais ce que je tire au sort. Quand je tire au sort, et là je commence à donner différents éléments de réponse. Quand je tire au sort le Se'ir l'Azazel ou le Se'ir l'Hachem, je sais ce que je tire au sort. Je tire au sort qu'est-ce que je vais attribuer à chacun des Se'irim. Ici, qu'est-ce que je tire au sort? Ah, mais la date de qui? L'extermination. L'Ifnei Haman. C'est la date de Haman, c'est pas la date de Ham Israël. Qui je tire au sort? Je tire le mazal de qui? Je veux savoir ici quoi? Qu'est-ce que je cherche quand je dis non mais j'ai le gant de Vilna, on va le lire. En mazal Israël, il n'y a pas de mazal pour Ham Israël. C'est pas le mazal d'Israël qui a été pris. C'est le jour où le mazal de Haman est le plus haut. Mais par rapport à Ham Israël, il n'y a pas de jour qui a été pris. Quand on dit dans le pasouk Ipil Poul Agora Lifne Haman, parce que le pour, il est pour Haman, il n'est pas pour Ham Israël. Ce n'est pas ici un élément géographique où c'est que ça a été pris devant Haman ou derrière Haman ou devant Hajon. Non, c'est pour qui? Lifne Haman, c'est Bishvil Haman. Hidouch Atsoum. Konem Kol, digère ce que j'ai dit. Ipil Poul Agora Lifne Haman, c'est un. Non, pourquoi? Une seconde. Il faut expliquer. Les athlètes. Dis le Gaon de Vilna. En vérité, je n'ai pas photocopié parce que son pirouche, il y a 30 mots, c'est sur 5 pages. Parce que c'est étendu tous les pirouchim qu'il y a sur le Gaon de Vilna. Je vous lis. Les fiches yadoua, chez En Mazal Klal Israël. Chol Mazalot em kenochrim le Israël. Ve'ainu, il explique. Chez Alpi Mazalot, lo haya raoul liot ben le Avraham Avinu. On connaît tous. Quand il dit Abetna Shamaïma Osfero Kachavim, Koye Zaraïcha. Quand il dit Abraham, sors Tsemitzagninut Shelcha. Ça veut dire que selon le Mazzal, Abraham et Am Israël n'existent pas. Le fait qu'on existe que si on sort Tsemitzagninut Shelcha, ça veut dire qu'on est au-dessus des Mazzalot. Quand il dit Bia Oto le Ma'ala Mina Mazzalot. Veim Ken et Pia Mazzalot, Lo Ayu Reuim Liot Klal Ba'olam. C'est quelque chose de Me'od Amok. Je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Halimi, il y a peut-être 10 ans ou 11 ans, je ne pense pas, j'ai fait une dracha au Mishtet de Purim chez vous. Et j'ai dit dans cette dracha que Am Israël, selon le Teva, il n'existe pas. J'ai dit que Am Israël, selon le Teva, il est avalé dans la matrice de Sarah Imenu, qui n'a pas mis au monde Am Israël. Il est avalé dans la matrice de Rivka qui ne met pas au monde. Il est mort dans la mer Rouge, que selon le Tevar, la mer Rouge, elle s'est refermée. Selon le Nes, oui, mais ça veut dire, là-bas, je parle par rapport à la possibilité pour nous de casser le Tevar, du Nes. Donc, selon le Tevar, Israël n'existe pas. Donc, forcément, le Gaon de Vilna explique son explication, sa démonstration, ça veut dire que nous, on est au-dessus des Mazalot. On est au-dessus du Teva. Écoutez. Très bien, mais ça veut dire. Il faut comprendre. Il y a Chol Liot que même si on ne se comporte pas bien, la possibilité pour nous d'être passif d'une punition, ce n'est pas à cause du Mazal. C'est à cause de la punition qu'Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom nous donne. Ce n'est pas par rapport au Mazal. Écoutez bien. Et c'est ce que dit Vashti à Haman. Am Israël, si tu es devant eux, ils sont hors du Mazal. Si c'est Am Israël, c'est face à eux que tu te mesures, tu vas tomber. Alors écoutez bien. Alors quoi? Comme ce que vous dites, M. Halimi. Il ramène ici le Midrash qui dit Am Israël, il est Mashul au Kochavim et Mashul au Afar. S'ils sont tzadikim au Kochavim, et c'est au-dessus. Si on est à Rechaim, Afar. Une seconde. אם כן, לא היה יכול להפיל מתי מזל רע לישראל, כי אין להם מזל כלל. לכן לפני המן דייקה, מתי מזלו של המן תקיף. Ok. Donc, première constatation, premier diouk du Pshat, c'est quel jour est Raoui pour
Haman de pouvoir prendre le dessus sur nous. Ça, c'est un. Maintenant, j'aimerais essayer de comprendre en quoi le jour. Tu veux me donner Maharal? C'est quoi un goral en fait? Qu'est-ce que je fais dans un goral? C'est ça la question. Parce qu'on parle des bases à l'ordre, etc. Il faut comprendre le goral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être le pirouche du Shulchan Aruch Harav de Rabbeinu Zalman Miladi, qui va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens profond de ce goral. Pourquoi finalement, ce que je veux donner en préambule, c'est le fait que ce que je veux essayer de donner en préambule, c'est le fait que la fête de Purim soit appelée Purim, c'est justement parce que l'essentiel du miracle s'est passé dans le Goral. L'essentiel du miracle, il a lieu à l'endroit du Goral qui va être fait maintenant. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça que Souma Alenu, c'est à nous d'essayer de prendre et de comprendre quels sont les enjeux du Goral. Qu'est-ce qui a été fait dans ce Goral? Alors, explique le Maharal de Prague dans Or Hadash. Non, il a un pirouge sur les psukim de la Megillah, l'un après l'autre. Il donne plusieurs particularités par rapport au Goral qui a été pris. D'abord, vous pouvez me dire pourquoi finalement le 13 Adar, c'est la meilleure date pour Haman? Le 13 Adar. Pour Haman. Pour Haman. Attention, on est seul. Alors, une seconde. D'abord, explique le Maharal des Fiabchat. Adar, c'est le mois le plus loin depuis la construction de Ham Israël. La constitution de Ham Israël. Nissan, c'est Chodesh Shenem Asar ou Chodesh Adar. C'est-à-dire par rapport au moment où on a été créé, on est le moment le plus loin, on est le mois de Hadar. Maintenant, quel jour parmi le mois de Hadar j'aurai la possibilité, moi, Haman, j'aurai la possibilité de pouvoir me mesurer à eux? Quel jour? Il dit, non, chiffre 13, qu'est-ce qui se passe, chiffre 13? On n'est pas des goïms rabbim. Les Israéliens, quand ils veulent dire, c'est connu que pour les goïms, le 13, c'est pas bon. Dans les hôtels, il n'y a pas de chiffre 13 dans les hôtels et tout ça. Al-Kolpani, pour nous, le 13, c'est le meilleur chiffre. C'est Ehad, c'est Ahava, c'est Yud Gimel Middot Shel Rahamim. C'est Achitov, c'est 13. Al-Kolpani. 13, c'est quoi? Explique le Maharal que théoriquement, le jour du mois qui représente le mois, c'est quoi? C'est le jour, le 15, Hazakubaro. Mais il dit le 15, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à partir du 15, ça décroît, Hazakubaro. Alors c'est quoi? C'est le 14. Il dit non. Parce qu'au milieu du 14, elle décroît. C'est-à-dire que le 15, ça décroît sûrement. Au milieu du 14, ça décroît. Le moment qui est où la lune, elle est encore, voilà, le zénith de la lune, où elle ne décroît pas, c'est le 13. Donc ça veut dire le jour qui représente le mois de Hadar, qui est le mois le plus loin pour la destruction de Ham Israël, pour moi, Haman qui veut me mesurer à Ham Israël, c'est le 13 Hadar. C'est vrai que ce que j'essaye, la démonstration que je donne ici selon le Maharal, c'est un jour qui n'est pas clément pour Ham Israël, c'est pas le Mazal. Mais selon, on peut expliquer ça même sur le Gan de Vina, c'est le mot jour pour Haman pour pouvoir se mesurer à elle. Parce que Haman, qui est l'entité même de Ham Israël, c'est le moment où il pourra au maximum pouvoir se mesurer. Deuxième pirouge du Maharal, pourquoi le 13 Adar? Parce qu'on dit que le 7 Adar, c'est le moment de la mort de Moshe Rabbeinu. Donc il a dit c'est le mois de Moshe Rabbeinu Adar. Pourquoi le 13? Il explique qu'en fait, on sait aussi que le 7 Adar, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Je veux m'éloigner au maximum, je vais m'éloigner d'un cycle de 7 jours de la lumière de Moshe Rabbeinu. Ça ne me suffit pas de m'éloigner de Moshe Rabbeinu en tant que date. C'est Gemara avec Esther, c'est-à-dire que je ne veux pas seulement m'éloigner de Moshe Rabbeinu, je veux prendre même encore une largeur sur la pire. On dit que par exemple, à propos de Metouchélah, après 7 jours du Espède de Metouchélah. Ça ne suffit pas que ce soit le jour de la mort de Metouchélah, non. Il faut que même l'aura et l'effet de Metouchélah soient partis, à ce moment-là, on peut amener le Mabou. La mort de Moshe Rabbeinu, c'est une chose. Je prends même de jour, encore 7 jours. J'arrive maintenant à l'endroit qui est le maillon faible de Ham Israël. En tout cas, si Ham Israël n'a pas de mazal,
Haman, lui, il a la possibilité de pouvoir se mesurer à eux ce jour-là. C'est Machani Omer. Si la pleine lune, Am Israël, il comprend la lune. Non, mais monsieur Halimi, on dit qu'au début, il prenait. Mais lui, il pensait qu'il est Mazal Israël. Une seconde. C'est vrai que la pleine lune, c'est Am Israël, les Machoul, la Levana, mais parce qu'on dit Miyom, Léon ou Mehod, ça veut dire quoi que je tire au sort un mois. Quand je dis que je tire au sort un mois, je veux dire que je vais prendre le jour représentatif dans ce mois. C'est-à-dire que c'est pas tout le mois. Et maintenant, il faut que je connaisse un jour où je peux me les Hummam ou l'Abedam. Donc, moi, quand je veux prendre un jour dans un mois, c'est quoi le jour que je vais choisir? C'est le 13. Parce que c'est le jour. Ici, le sujet, c'est pas Am Israël, les Machoula, la Levana ou non. Le sujet ici, c'est quel est le jour qui est le représentant de tout le mois. Après le 15, c'est pas possible parce que ça va en déclinant. Avant le 15, c'est encore quelque chose qui est embryonnaire. Quel jour est le plus représentatif de tout le mois? Dit le Maharal, le 13. C'est le représentant du mois de Hadar entièrement. Adkan, pour expliquer la halilout de ce jour et de ce mois pour être défavorable pour Am Israël, mais surtout favorable pour Haman. Adkan. Il le savait, Haman. Il savait qu'il y avait Mazal d'Israël. Ben non, parce que s'il a fait un Goral. L'Ifné Haman, ou il le savait ou il ne le savait pas. Mais en tout cas, son Goral, s'il n'est pas défavorable pour Am Israël, il est favorable pour lui. C'est pour ça que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et le Passouk, la Névoie nous dit que c'est un Goral qui est fait l'Ifné Haman. Sur le Pshat du Gaon de Vilna, c'est un Mazal pour Haman. Oui. Pour rajouter sur la question que vous avez demandé de M. Ademi tout à l'heure, ça s'appelle Pourim. On aurait pu faire le 13 aussi. La suite. Parce que le Pourim est tombé le 13. Si déjà on appelle Pourim la fête. Ah non, après on verra. Non, il Non, faudra expliquer ça. Alors, quand on arrivera, pourquoi on fête le 14 et le 15 et on ne fait pas le 13, c'est de faire la sbire. Non. Donc on a dit une première chose, le Gaon de Vilna. On a une deuxième chose, Maharal de Prague. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on étudie maintenant, c'est quelque chose de très profond que je ne sais pas si on va réussir à le dire. Le Bnei Issachar va donner 3 explications sur la particularité du mois de Hadar. Qu'est-ce qu'il y a, Hillel? Où on va selon le mois de Hadar qui est le mois le plus loin. Je vous ai dit, même une fois, j'avais dit sur Hidouch là chez vous, on m'avait posé la question suivante, monsieur Halimi. Mais non, c'est le plus proche. Parce que de Nissan, c'est le plus proche. Le mois de décembre. C'était pas, vous avez posé la question parce que c'était pourri, mais vous avez peut-être. Ah. Chaque année, vous êtes comme ça. Mais lui, il se rappelle. C'est comme le premier, c'est le mois le plus loin, ouais. Et deuxièmement. Et autre chose par rapport à la ptira de Moshe Rabbeinu. Soit on a dit parce que c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois le plus éloigné de Nissan. Mais alors, quel jour parmi? C'est le jour où c'est le jour le plus important. Deuxième pirouge, le jour. Ouais. Maintenant, j'aimerais vous donner 3 pshatim du Bnei Issachar qui sont monumentaux. Je l'ai amené. Regardez dans Mahamar Chodesh Hadar. Mahamar. Mahamar Aleph. Ma feuille. J'ai amené une feuille. Regarde si elle est dans le Gaon de Vilna. Non, pas celle-là. J'en ai d'autres. Pardon. Voilà, j'ai trouvé. Mahamar Dalet Ot Aleph. Ot Aleph. Dans Chodesh Hadar. Mahamar Dalet Ot Aleph. Alors, j'aimerais vous dire que il pose la même question. Et pourquoi c'est appelé Purim? En fin de compte, Purim, c'est l'élément de destruction pour nous. Écoutez bien. Il commence, et ça, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant toute la Megillah. On connaît tous la Gemara de Hulin, qui dit Haman mina Torah minayin shneimara mina etz. Mordechai morderor. Esther mina Torah, Esther astir panay. On fait référence à Haman depuis Het Adam Arishon. Hamina etz asher
Achalta mimenu minaetz. Haman haminaetz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'affrontement avec Haman, c'est un affrontement ancestral. Il n'est pas ici question d'une simple querelle qui est arrivée à Purim. C'est le duel et le combat de Adam Arishon face au Nahash. C'est le Atem Keruim Adam, le combat entre Am Israël et Haman qui vient se mesurer à Am Israël. Alors écoutez bien. On connaît tout ça. Le Hari dit que chaque mois, il est comparé à l'un des membres du corps. Il fait ici tout un. Il dit ici, par exemple, Kol HaChodashim, la tête, c'est Tishri Hazak Baruch. Heshvan Kislev, c'est les deux oreilles. Tevet et Shvat, c'est les deux yeux. Adar, Bechinat HaHotem, c'est le nez. C'est le nez. C'est-à-dire quoi le nez? C'est qui est fort, qui me dit que. Ah, l'odeur. C'est quoi l'odeur? L'odeur. Le sens qui n'a pas été altéré et qui n'a pas fauté. Pourquoi Motsai Shabbat, on fait Boremine Besamim, Pshat Neshama Etera? Omek, parce que le moment de Motsai Shabbat, c'est le moment où on éveille tous les sens, ou Tehiyat Ametim. On dit que c'est Oda Revi'it, c'est celle qui nourrit le loose. On regarde la bougie sur les ongles, qui était Kotnot Or Vayal Bishem. On sent, parce que c'est le sens qui n'a pas été altéré. C'est le Tikkun Het Adam Arishon. C'est la raison. Mais elle n'a pas senti. Il dit, ici le Bnei Issachar, c'est quoi le Nes? Pourquoi on appelle ça Hadar? Il dit Pilpoul ou Agoral. Ni Pilpoul. Qui c'est qui a tiré au sort? C'était qui? C'était qui a tiré? Akadosh Baruch Hu. Le Nes, on dit, le Avaminat Amakshan, c'est quoi? C'est que le sort il a été tiré par Aman. Donc, comment tu peux appeler le nom de la fête l'épée? C'est avec ça qu'il a voulu. Non, j'utilise l'élément qui nous a sauvés, le fait que Akadosh Baruch Hu ait tiré le sort. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il a tiré le sort qui nous était le plus favorable. C'est quoi? Le mois de Hadar. Qu'est-ce qu'il a, le mois de Hadar? C'est la possibilité pour nous de nous mesurer à notre ennemi le plus ancestral, le Hotem. Avec le sens, le Nahash, comment je peux réussir à gagner le Nahash, à gagner Haman, avec le sens qui n'a pas été altéré, avec le sens qui n'a pas été touché? Mais c'est ça ce que je veux dire. Il explique, mais monsieur Halimi, mais oui, c'est ça, le mordeur de Mordechai. Pourquoi Mordechai il est appelé Adassa? C'est ce qu'il dit ici, vous dites ici tout le Bnei Issachar. C'est très bien, non, c'est Mitsuyan. C'est pour ça que Mordechai, Esther, ils font référence à au bon sens, Hadassa. Hadassa ben Ashittim, c'est le Hadass. Parce que tous, le Hadass, c'est une odeur. La Kétoret, c'est une odeur aussi. L'odeur. Non, l'odeur, c'est ça qui nous permet de pouvoir nous c'est la nourriture d'un neshama. Ever chez Kol Neshama, Kol Neshima ou Neshima, c'est en fait, on va dire, le corps peut-être, il a été touché par Adam Arishon. C'est pour ça qu'il y a la mort. Mais la Neshama n'a pas été touchée. C'est pour ça qu'on dit quelque chose que la Neshama n'est net mimenu. Alors attendez. Oui, parce que le couronnel a touché l'odeur. Le couronnel a touché l'odeur. Sur ça, il dit que celui qui a fait tomber le sort, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quoi? Le fait qu'il ait choisi ce jour-là, c'est Mifleot Hashem Shelfi Hasdoim Israël. Pourquoi? Pour qu'on puisse réussir. Il a préparé à Akadosh Baruch Hu notre possibilité de pouvoir nous mesurer à Haman. Haman, son shoresh, c'est Hamina Atz Asher. Achalta mimeno le biti achol mimeno achalta. C'est le mal ancestral. C'est Bergamo. Tu écouteras la suite si on t'envoie l'enregistrement. C'est le premier pirouche.
Et il rajoute le Bnei Issachar, c'est pour cela que la caractéristique du Mashiach, Variho birat Hashem, Morah Veda'in, il peut juger avec son sens de l'odorat. Morah, dans la Haftara de Shemini Shel Pesach, on dit Variho birat Hashem velo le mar'e einav ishpot velo mishma' ozen, ni avec son oreille, ni avec ses yeux, mais avec son odorat. Ça, c'est la capacité du Mashiach. Ça, c'est un premier pirouche. Deuxième pirouche. Le Bnei Issachar nous dit, au deuxième pirouche, que quelle est la particularité du mois de Hadar? C'est quoi le Mazzal de Hadar? Poisson, Hazak vous savez. Mazzal d'Hadar. Ah, vous êtes là. Ah, on y viendra après. L'année dernière, quand vous êtes venus, on avait parlé de Hadar Bet, parce que c'est le 13. Le 13 Hadar, le 13, c'est le 13e mois. On dit que c'est le seul mois qui est au-dessus des Mazalot selon tout le monde. Et que le Yerushalmi dit que l'année de Purim, c'était une année Me'uberet. C'est la force, c'est la caractéristique de Am Israël qui ont la possibilité de pouvoir. Comment on sait qu'il a tiré le 13 Hadar Bet et pas le 13 Hadar Aleph? Le dikdouk du Yerushalmi, c'est qu'on dit quoi? Miyom leyom, ou mechodesh le chodesh shenem asar, ou chodesh Hadar. Le 12e mois, ou chodesh Hadar. On sait que le 12e mois, c'est le mois de Hadar. Ou chodesh Hadar, c'est le mois de. C'est pour te rajouter le riboul que c'est le 13e mois. Al-Kol Panim. Premier pirouche, on a dit que c'est en rapport avec l'odorat. Deuxième pirouche, on dit que ici, ça fait référence à Mazal Dagim. Et quelle est la particularité des poissons? Ici, le Bnei Issachar nous explique l'importance de le Magal Avraham dans Siman Resh Membet qui nous ramène au nom du Sod que Shabbat, il faut prendre du poisson. Pourquoi? Écoutez, extraordinaire. Parce que le poisson, il a eu la bracha Yom Hamishi. Perourvu. L'homme, il a eu la bracha Yom Hashishi. Perourvu. Le Shabbat, Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i. Il dit, on veut avoir Huta Meshullash Lubimera Innatek. Que Am Israël, Atem Keroim Adam, nous c'est Adam Arishon, Atem Keroim Adam, on prend du poisson le Shabbat qui eux aussi, les poissons ont eu la bracha. D'ailleurs, rajoute ici le Bnei Issachar, quelque chose qui est controversé, que le 13 Hadar, cette même année, c'était un Shabbat. C'était un 13 Hadar le Shabbat. C'est-à-dire que la Kadosh Baruch Hu a organisé la possibilité de Am Israël de pouvoir, encore une fois, et là on rajoute, juguler le Mazal. On dit que les Dagim, pourquoi il y a une bracha dans les Dagim? Parce qu'ils ne sont pas vus, ils ne sont pas visibles. Ils sont dans l'eau. Ils ont les yeux ouverts tout le temps. Ils ont les yeux ouverts même dans l'eau. C'est une possibilité, c'est l'œil ouvert permanent. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn, les Dagim, on dit Benifre, Benirbe, Kadagim. Ils sont tout le temps couverts. C'est la possibilité pour nous de dépasser le Aïn Ra'a qui peut être dans ce Olamazé. Donc, premier pirouche, l'odorat. L'exemple, le machal du Chodesh Hadar, c'est l'odorat. Deuxièmement, Chodesh Hadar, c'est le Mazzal Dagim. Ça ne rejoint pas le pirouche du Gaon de Vilna qui dit que nous, on est totalement au-dessus des Mazalot. Là, selon ce qu'on dit, on dit que le Mazal, il peut être clément pour nous. Sur le Gaon de Vilna, ils n'ont aucune incidence sur nous. Maintenant, on rajoute un troisième pirouche. Oui, oui. Et ça, je pense que c'est un pirouche peut-être le plus fort. Je ne suis pas sûr de réussir à l'expliquer, mais c'est peut-être le plus fort. J'ai dit en préambule qu'on a vu un autre Goral. Le mot Goral, on l'a vu autre part. Venatan, Akohen, Al-Shene, Aseirim, Goralot. Ça veut dire quoi?
C'est quoi ces séirim? C'est quoi le goral? Quel est le sens profond que le jour de Yom Kippour, nous faisions, Kadosh Baruch Hu nous demande de faire un tirage au sort pour le Sa'ir. Ça veut dire quoi? Explique le Shulchan Aruch Harav, explique le Rabbeinu Zalman. C'est quoi qu'on ait eu tête qui se lève? C'est maintenant? Bientôt. Que le goral, c'est l'expression d'une volonté non exprimée. C'est l'expression de la volonté la plus profonde avant même qu'elle ait pu être exprimée. Le goral, d'une certaine manière, c'est arbitraire. Alors ça dévoile quoi? Le hasard? Non. La volonté de Dieu la plus pure, la plus réchitite, la plus primaire, sans qu'elle ait pu avoir aucune incidence, aucune influence, qu'elle ait été influencée par quoi que ce soit. Comme ce qu'on dit, comme le Midrash dit, Israël, Mahshavtan chez Israël, Kadma la'olam. Mahshavtan chez Israël, Kadma la'olam. Et là, on va comprendre le rapport entre Yom Kippour et Purim. J'ai jamais pensé à ce rapprochement. J'ai dit Yom Kippour et Purim, ils sont rapprochés par rapport au Matan Torah. Le deuxième Louchot, on les a eu à Yom Kippour, et Purim, à Dur Kiblo Abimé à Hashverosh. Ou alors on dit Yom Kippour, c'est en s'abstenant, et Purim, c'est en mangeant. Là, on va donner un autre rapprochement. Yom Kippour, c'est le Goral. La Shem, que Am Israël, son Goral, c'est la Shem. Et le jour de Purim, il nous a tiré au sort de nouveau. En fait, Am Israël a été mis en péril totalement. Exactement. On a été mis en péril de la manière la plus littérale et la plus forte qu'on a jamais eue dans toute l'histoire. On a été mis en péril au vrai sens du terme, que c'est une gzera b'shamayim, gzera ba'aretz, hatuma, sakal baruch qui était gozer la gzera. Pour pouvoir générer une géoula à la hauteur de la gzera, on a besoin de revenir à la. On a besoin de revenir à l'essence. Quel est le rôle de Am Israël dans ce monde? Du choix de Akadosh Baruch Hu en Am Israël, comme un goral. C'est quoi le goral, on a dit? C'est la chose qui nous est la plus propre. Le sort que Akadosh Baruch Hu a tiré à Purim, c'est le sort que Akadosh Baruch Hu décide de relancer Am Israël. Même si nous ne sommes pas réouïm, il nous tire au sort parce que Marshaftan chez Israël Kadma Lakol. Nous sommes indépendants de ce Olamazé. Nous précédons au Olamazé. Aucune personne ne peut réussir à se mesurer à nous. On dit ici le Bnei Issachar. Aratzon akadoum Israël alou b'machshava ou bishvil Israël nivreou kol ha'olamot. Et alors, le goral, c'est le ratzon mibli ta'am ubhira. C'est la volonté la plus primaire, la plus propre, indépendamment de toutes les. Je suis dans Hot Gimel, un peu plus profondément. Et là, donc on a dit, soit parce que Purim, parce que c'est Husharea, l'odorat, soit Purim, parce que c'est Dagim, soit là, en fait, toutes les réponses que je donne, elles expliquent pourquoi le pour, c'est pas l'élément de destruction, mais c'est l'élément de réparation. Le pour en tant que la possibilité pour nous d'utiliser l'odorat pour se mesurer à Haman. Le pour comme celui qui a été tiré au sort, comme le mois des Dagim et de toutes les brachot qui peuvent nous permettre de nous mesurer à Haman. Le pour en tant que l'expression de la volonté la plus propre de Akadosh Baruch Hu, de vouloir Am Israël, de choisir Am Israël. Pardon. Et ici, le Bnei Sarah explique que c'est la raison pour laquelle Purim, c'est ça le nom de la fête. Parce que les dés ont été joués, c'est le cas de le dire, dans ce pour qui a été pris ici. Avant qu'on ait fait Teshuvah, à chaque fois on revient sur cette idée, avant qu'on ait fait Teshuvah, il a décidé de nous repêcher.
il a décidé de tirer au sort quelque chose qui va être clément pour nous. Oui, c'est un tirage au sort qu'Akadosh Baruch Hu tire. J'ai compris. Mais le fait que Haman, d'une certaine manière, il ait voulu ce jour et ce mois. On l'a expliqué, selon Gal Levin. Il a voulu ce jour et ce mois. Le tirage au sort a une certaine valeur. Non, lui, il était en tant que Mechachef, en tant que sorcier, qu'il a voulu faire ça. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, c'est à biaiser. Il a utilisé. Donc, maintenant, et là, je vais donner une dernière chose. C'est que on dit que le mois de Hadar, c'est aussi, je vous dis, c'est vraiment une révolution pour moi, ce Bnei Sarah, parce que ça donne un autre sens totalement au nom de la fête. On dit que le mois de Hadar, c'est le mois où Mashmi'im al-Ashkalim. C'est le mois où on commence à prélever le Mahatzit HaShekel en vue d'acheter les korbanot, du korban Pessah, tous les korbanot Tzibour de toute l'année. On dit que Akadosh Baruch Hu, voilà. Mais nous, on est makdimim, shiklenu les shiklei Haman. Haman a pesé ses shekalim pour nous acheter Aseret Alafim Kikar Kesef. Il nous a acheté. Et nous, on est makdimim, shiklenu les shiklei Haman. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose de symbolique. On fait une mitzvah juste avant et on se sauve. Si on réfléchit, c'est ça que j'essaie de dire depuis le début du shiur, quelque chose de très profond, que je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer jusqu'au bout. On voit que toute la Megillah de Purim, elle est construite sur le schéma suivant. Il y a la destruction, il y a la construction qui est en train de s'installer parallèlement à la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 13 Adar, Umot Ha'olam, elle pouvait nous tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, Haman, à Hachvérosh? Il nous a autorisé de nous défendre. Il n'a pas annulé le 13. Impossible qu'il ça veut dire quoi? Pourquoi notre Géoula, elle apparaît? Magdimim shiklenu les shiklei Haman. Il y a les shkalim de Haman, le 13, il persiste. Il y a nos shekalim qui vient et qui nous donne la possibilité de prendre le dessus sur Haman. Il y a un goral de Haman. Il y a un goral plus profond qui est le goral que Akadosh Baruch Hu pioche, c'est la même date. C'est ce que je veux dire, c'est quelque chose de parallèle. Le 13 Adar, le Pi Teva, c'est de mettre le pire jour pour nous. C'est vrai, c'est pas faux. On l'a expliqué sur le Maharal, on l'a expliqué avec la date de Moshe Rabbeinu. Mais il y a aussi un Heshbon parallèle, qui est le Heshbon que Akadosh Baruch Hu choisit. C'est deux droites parallèles qui ne se rencontrent pas et l'une ne contredit pas l'autre directement. Elle ne se télescope pas. C'est ça toute la Megillat Esther. Il voulait Igerot Rishonot, Lonishar Mison'em shel Israël, Sarid Ufalit. On voit qu'il y a Igerot Rishonot, le premier décret, et il y a ensuite, là-bas c'est dans le sens de ce que Hachvérosh a envoyé que Liot Isorat Beveto. Mais on voit tout le temps que c'est fait en deux temps. Il y a le premier et après le deuxième qui vient. C'est peut-être la force de la Megillat Esther et la force des jours de Purim qui seront éternels. Parce que ce n'est pas une apparition de la Kadosh Baruch Hu qui casse la Metsiout, c'est une apparition de la Kadosh Baruch Hu qui réapparaît dans la Metsiout et à travers la Metsiout, il arrive à changer la vapeur et à réussir. Le fait que, avec la Metsiout qui est dure pour nous, le 13 Adar, c'est un jour de destruction pour nous, malgré tout, on arrive ce même jour et on gagne. Avec le sort qui est mauvais pour nous, le 13 Adar, quand on réussit à changer la vapeur et à faire ce qu'on appelle maintenant le Goral Elyon. C'est quoi le Goral Elyon? Il y a un Goral Pachout, celui de Haman. Mais Haman sous-estime notre possibilité de transcender le Goral, d'exprimer notre marchaptan chez l'Israël Kadmalakol. On a une possibilité pour nous d'être antérieur au monde, de pouvoir transcender tout le monde qui est dans des limites données, et nous on le transcende. Ça c'est la force de Purim, c'est pour ça qu'elle est éternelle.
Parce qu'elle a cette facette et cette dimension éternelle qui est au-dessus du monde, qui est antérieure au monde. C'est ça ce qui lui donne sa force, c'est ça ce qui lui donne sa vision éternelle, c'est ça ce qui lui donne sa portée éternelle. C'est pour ça que toutes ces pirouchim du Bnei Issachar, ils convergent tous vers la même chose. Les Agdim, Shiklé Haman, les Shiklé Haman, ça veut dire que nous, on a une dimension antérieure à celle de Haman. Il y a une dimension qui est avant Het Adam Arishon. C'est de là-bas qu'on pioche notre force. Quand on dit que Haman, c'est Aminaret, et que nous, on dit Mordechai, c'est Ketoret. Ketoret, c'est quoi? C'est la force qui défie la mort. Quand on dit la Ketoret, ma Gefan et Itzara, la Ketoret, c'est celle qui défie la mort. C'est celle qui réussit à dépasser la mort. Arrêter l'épidémie. C'est quelque chose. C'est le raz, c'est le secret que le Malach Hamavet a donné à Moshe Rabbeinu. C'est en cela que la Purim reste éternelle, parce que même quand on réussira, qu'on dépassera et qu'on arrivera à une dimension où les mitzvot seront naturels pour nous, on continuera à tendre vers Purim. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui est propre à Matzav chez Lifnei Achet. Lifnei Achet, c'est quoi? C'est Ketoret, c'est la matana du Malach Hamavet, c'est la possibilité d'arrêter la Magefa, c'est le Avoda du Kodesh à Kodashim Yom Lashana. C'est quoi? Le jour de Yom Kippour. C'est Hasatan. Hasatan, 364 jours, il peut parler, sauf un jour. Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est le jour où on est l'ifnaï et l'ifnim. C'est le jour où nous nous reconnaissons dans le goral de la Kadosh Baruch Hu, nous retire au sort. Kadosh Baruch Hu recommence son contrat avec Am Israël. Cette marchava chez Kodemet la Kol, c'est ça ce qui nous a sauvés à Purim. C'est ça ce qui nous permet qu'en fait, finalement, le pour, qui paraissait comme l'élément de destruction pour nous, les Ummam ou l'Abedam, c'est l'élément de réparation. Et avant même qu'on ait tout joué, quand il a joué, il a tiré le sort. Il nous a retiré au sort, pas pour nos mérites, parce que nos mérites, ils sont mauvais, comme ce qu'on a dit, le pirouge du Hatam Sofer, le plus grand nez, c'était lors du Mishtet Vashti, où Akadosh Baruch Hu a décidé de tuer Vashti pour pouvoir mettre le pied à l'étrier à Esther. On voit sans arrêt que la Hatzala à Purim, elle est une Hatzala qui est par le choix de Akadosh Baruch Hu, de Am Israël, et pas par notre mérite. Toute chose qui est intrinsèque, qui est absolue, il est plus fort que quelque chose qui dépend de nos mérites. Et je veux terminer par ce que j'ai commencé. Le pirouge de Gaon devine que Am Israël n'a pas de mazal. Ça veut dire que, en quoi il n'a pas de mazal? Parce qu'il a été choisi au-dessus de tout entendement. Voilà, exactement. Comme ce qu'on dit, comme ce qu'explique le Kuzari, Ohev et Amo Israël, c'est Aboher be Amo Israël. Le choix de la Kadosh Baruch Hu, c'est un choix qui est générateur. Il nous crée et il nous fait différents. C'est un choix qui est inconditionnel de nos mitzvot ou de nos averot. Il précède l'accomplissement de nos mitzvot. C'est ça ce qu'on vient fêter à Purim. Je ne vais pas dire, il nous reste 3 minutes. C'est peut-être la raison pour laquelle à Purim, on est censé les salek et ada'at. Pourquoi? En buvant du vin, on est mesalkim et ada'at. Parce que les salek et ada'at, c'est sortir du carcan habituel qui est celui du choix conditionnel, de la raison. On vient les salek la raison, parce que tout Purim, c'est au-dessus de la raison. C'est le choix, et c'est ça ce qui nous a permis d'être sauvés. C'est pour ça que la fête, elle est appelée Purim. Ensuite, tout ce qu'on va lire, ce n'est que l'accomplissement, ce n'est que la hotza et la po'al, la possibilité pour nous de faire apparaître ce qui a déjà été décidé dans le Goral Elyon que Akadosh Baruch Hu a tiré. Adkan. Je sais pas mon état, j'ai appuyé, regardez voir. Vous avez tous les livres.